Vous avez sans doute entendu, je peux retirer 4% de mon capital chaque année et vivre sereinement. Et si je vous disais que cette règle, aussi populaire soit-elle, n'est plus adaptée à la réalité française, ce n'est pas vous le problème. C'est la méthode. Contexte et explication. La fameuse règle des 4% a été popularisée dans les années 90 aux États-Unis par William Bangen. Elle stipule qu'un retrait d'environ 4% du capital la première année, puis un ajustement annuel selon l'inflation, permettrait au portefeuille de ne pas s'épuiser sur une période de 30 ans. Cette règle s'appuyait sur des conditions très particulières: marché américain, rendement historique élevé, fiscalité modérée, horizon de 30 ans. Mais quand on transpose cette règle à la France en 2025e, plusieurs éléments rendent son application malaisée. D'abord, l'environnement de rendement est différent. Les obligations d'État offrent aujourd'hui des taux très faibles, les marchés actions sont plus volatiles. L'inflation est plus élevée qu'à certaines époques. Ensuite, la fiscalité française sur l'épargne, les plus-values, l'immobilier, n'est pas identique à celle des États-Unis. Enfin, l'espérance de vie s'allonge et les retraites peuvent durer plus de 30 ans, ce qui rajoute un risque de voir le capital fondre. Une étude internationale montre qu'en Europe, notamment pour la France, la SAFMAX taux de retrait maximal historiquement soutenable était parfois bien inférieur à 4%. En clair, la règle des 4%, certes utile comme repère, ne doit pas être appliquée mécaniquement dans le contexte français. Exemple chiffré réaliste. Imaginons un capital de 300 000 € disponible pour constituer un revenu à long terme. Appliquer 4% signifierait un retrait d'environ 12 € en la première année. L'année suivante, si l'inflation est de 3%, on retire 12 360 €. Et ainsi de suite. Mais en cas de rendement réel, rendement net d'inflation faible, mettons 1%. Par an ou de marché baissier, le capital diminue rapidement en France. Il faut aussi retirer de l'impôt ou des prélèvements sociaux, ce qui réduit le rendement net. Un retrait de 4% devient moins sans risque. Par ailleurs, si le retrait doit durer 35 à 40 ans et pas seulement 30, la marge de sécurité fond. Autre angle, si on vise un revenu de 15 000 € par an, la règle impliquerait un capital de 375 000 €. Mais si on ajuste à un retrait plus prudent de 3%, il faudrait 500 000 €. Ce simple calcul montre que 4% n'est pas gratuit. Erreur à éviter ou risque: penser que 4% est garanti quel que soit le contexte économique. Ce serait méconnaître l'impact de l'inflation, de la fiscalité et de mauvais cycles de marché. Omettre la fiscalité française impose sur les revenus, prélèvements sociaux, taxation des plus-values et du patrimoine qui réduit le rendement net du capital. Ne pas tenir compte de l'horizon temporel, la durée de vie après retrait. Si vous comptez vivre 30 ans ou plus, avec ces retraits, la marge d'erreur est plus faible. Misez uniquement sur les rendements passés. Une étude précise, une allocation 50% actions ou 50% obligations n'a pas permis d'assurer 4% dans les simulations pour tous les pays développés hors USA. Oubliez que les frais, impôts, gestion, événements imprévus, santé, marché, coût de la vie peuvent venir affaiblir les marges initiales. Plan d'action clair: faites un bilan de votre capital disponible, épargne, placement, immobilier, assurance vie, PA, etc. Estimez un taux de retrait prudent, par exemple 3% ou même 2,5% plutôt que 4% d'emblée. Surtout si vous prévoyez une longue durée. Intégrez la fiscalité française dans vos hypothèses. Impôts, prélèvements sociaux, taxation des retraits selon support. Préparez une simulation de scénario mauvais rendement. Rendement réel 1% pendant 10 ans pour voir l'impact sur le capital. Mettez en place une marge de sécurité, fonds d'urgence, diversification, plan de secours pour absorber les imprévus, revue annuelle du plan chaque année. Évaluez l'évolution des marchés, de l'inflation, de vos besoins, et ajustez vos retraits si besoin. Note d'encouragement et disclaimer, vous avancez pas à pas. Posez la question: la règle des 4% s'applique-t-elle dans mon cas? Est déjà un signe de maturité financière. Gardez confiance, vous n'êtes pas seul point dans ce chemin. Ce contenu est à but éducatif et ne constitue pas un conseil financier. Comment calculer votre propre taux de retrait durable selon votre profil? Il n'existe pas de taux magique, il existe votre taux. La règle des 4% a le mérite d'avoir popularisé une idée simple: vivre partiellement de son capital sans l'épuiser. Mais elle a aussi créé une illusion qu'un seul chiffre pouvait convenir à tout le monde. En réalité, votre taux de retrait doit être adapté à votre âge, votre fiscalité, votre horizon de vie et votre tolérance au risque. Contexte et explication: calculer son propre taux de retrait
C'est d'abord comprendre ce qu'on cherche à équilibrer, la sécurité de long terme et la qualité de vie immédiate. Trop retiré et votre capital s'épuise avant vous, trop peu. Et vous vivez dans la privation inutile. Trouvez le bon rythme. C'est l'art d'une retraite consciente. En France, la situation actuelle rend cet équilibre encore plus subtil. L'inflation reste supérieure à la moyenne des années 2010. Autour de 2,5% à 3% selon l'INSEE. Les rendements des placements sans risque fonds euros. Obligations d'État tournent autour de 2% à 3% brut. Avant impôt, la fiscalité sur les retraits PFU, prélèvements sociaux. Impôt sur le revenu réduit d'environ 25 à 30% le rendement net réel. Autrement dit, pour un portefeuille équilibré français PA, assurance vie, ETF, SCPI. Viser un retrait durable autour de 2,5% à 3% devient souvent plus réaliste que 4%. Méthode. Simple en 3 premiers. Intégrez votre horizon de vie. Supposons que vous ayez 55 ans et souhaitiez que votre capital dure jusqu'à 90 ans. Vous devez alors planifier 35 ans de retrait pour un capital de 400 000 euros. Le but est de savoir combien retirer sans le voir disparaître. Si vous choisissez un taux de 3%, cela donne 12 000 euros par an, soit 1 000 euros par mois avant impôt. Si les marchés se comportent bien, votre capital pourra même croître légèrement. Mais si les 10 premières années sont faibles, cette prudence vous protège. 2. Ajuster pour la fiscalité française aux États-Unis. Un retrait de 4% pouvait être net d'impôts dans certains comptes retraite. En France, ce n'est pas le cas. Prenons un exemple concret, un retrait annuel de 12 000 euros sur assurance vie avec 20 ans d'ancienneté et 3% de rendement brut, après 30% de fiscalité PFU plus prélèvements sociaux. Le rendement net tombe à environ 2,1%. Résultat, votre capital génère 8 400 euros net au lieu de 12,0 euros. Ce delta montre que le taux de retrait brut n'est pas le taux de vie réel, d'où la nécessité d'intégrer la fiscalité à la base du calcul. 3. Tenir compte du rendement réel net d'inflation. Le rendement réel, c'est ce qu'il vous reste après inflation. Si votre assurance vie rapporte 3% brut, mais que l'inflation est de 2,5%, le rendement réel net avant impôt n'est que de 0,5%. Dans ce cas, retirer 3% revient à grignoter le capital. C'est pourquoi de nombreux conseillers financiers francophones recommandent une approche dynamique, année favorable, retrait un peu plus élevé. 3%, année de crise, retrait réduit 1,5%. Cette souplesse permet de préserver la longévité du patrimoine sans sacrifier votre sérénité. Exemple concret, portefeuille équilibré français. Prenons un portefeuille de 300 000 euros composé. Ainsi, 40% fonds au rendement brut 2,5%, 40% TF Action Monde, rendement moyen 5%, 20%. SCPI Immobilier, rendement 4%, le rendement brut pondéré est d'environ 3,8%, après impôt U. Inflation, on retombe autour de 2% réel net. Appliquer un retrait de 2,5% correspondrait à 7 500 euros par an. Ce chiffre est modeste, mais durable. Il respecte la réalité économique française et protège votre capital. Erreur A. Évitez copier un modèle américain sans adaptation. Oubliez la fiscalité, 3% brut peut vite devenir 2% net. Ignorer la volatilité. Un rendement moyen ne signifie pas un rendement stable. Ne pas actualiser vos hypothèses. Un taux valable à 55 ans peut être trop agressif à 70 ans. Plan d'action clair. Évaluez vos revenus complémentaires, retraite, loyer, micro-revenus. Simulez plusieurs taux de retrait. 2%, 2,5%, 3% pour visualiser leur impact à 20,00130. 40 ans. Répartissez votre capital selon votre tolérance au risque. Revoyez votre plan chaque année pour ajuster au contexte économique. Note d'encouragement. Plus discret, calculer son propre taux de retrait, c'est reprendre la main sur sa trajectoire financière. Vous transformez la peur de manquer en stratégie maîtrisée. Le calme arrive quand on comprend. Enfin, ce contenu est à but éducatif et ne constitue pas un conseil financier. Vivre de ses placements. Cette phrase fait rêver. Mais derrière cette promesse séduisante se cache souvent une grande illusion, celle d'un revenu passif stable, garanti. Or, dès que l'on retire de son capital, on entre dans une réalité plus complexe, celle de la volatilité, de la peur de manquer, et parfois du doute silencieux. Contexte et explication. Depuis quelques années, l'idée de liberté financière a envahi les réseaux. On y voit de portefeuilles magiques, des dividendes réguliers, des loyers sans effort en apparence. Tout semble simple, il suffirait d'investir, d'attendre et de vivre de ces rendements. Mais dans la vraie vie,
Cette sérénité n'est pas automatique, le capital n'est pas une machine à billets. C'est une réserve fragile qui respire avec les marchés. La fiscalité et vos émotions, quand les cours montent. Tout paraît facile, les chiffres rassurent. Les retraits semblent légitimes, mais quand les marchés baissent de 15% ou que l'inflation grignote le rendement, chaque retrait devient une décision émotionnelle. Retirer 1000 € d'un capital qui monte n'a pas la même saveur que retirer 1000 € d'un capital qui fond. C'est dans ces moments-là que la liberté financière se transforme en anxiété de retrait. Exemple concret, imaginons un portefeuille de 250 000 €. Vous retirez 10 000 € par an, soit 4%. La première année, tout va bien, le marché monte de 6%. Vous finissez l'année à 255 000 €. La deuxième année, l'inflation grimpe à 3% et les marchés chutent de 10%. Votre capital descend à 225 000 € pour maintenir votre revenu passif. Vous retirez encore 10 000 €. Le portefeuille finit à 215 000 € en 2 ans. Vous avez consommé 14% de votre capital total. Et chaque retrait pèse plus lourd psychologiquement. Ce scénario illustre un fait souvent oublié. Le rendement n'est pas linéaire. Le capital vit, respire, fluctue. Il faut donc apprendre à composer avec cette respiration. Au lieu d'espérer un revenu figé, le piège émotionnel du revenu passif retiré régulièrement de son capital. C'est aussi affronter une forme de perte de contrôle. Vous voyez votre épargne diminuer. Même si c'est prévu, et cette simple baisse déclenche des réflexes puissants, peur, culpabilité, envie d'arrêter d'investir ou de tout changer. Beaucoup de particuliers vivent cela sans le dire. L'angoisse silencieuse du capital qui baisse. Or, la clé n'est pas d'éviter la baisse, mais d'en comprendre le sens. Ce n'est pas une erreur. C'est le cycle normal du risque. Warren Buffett disait, le marché transfère l'argent des impatients vers les patients. Mais ce qu'il ne dit pas toujours, c'est que la patience émotionnelle est plus difficile que la patience financière. Être capable de ne pas paniquer quand le portefeuille recule, c'est déjà une forme de maturité. Erreur à éviter, croire qu'un revenu passif est sans effort mental. Fixer un montant fixe de retrait sans flexibilité. Oubliez que la volatilité n'est pas un bug, mais une composante naturelle de l'investissement. Ignorer la séquence des rendements, un marché baissier au début de la retraite peut ruiner un plan mal calibré. Comparé à des modèles américains ou à des influenceurs financiers sans contexte local ni fiscal. Plan d'action clair, reconnaître que votre capital n'est pas une rente magique, mais un outil vivant. Préparer mentalement les baisses, visualiser des scénarios défavorables avant qu'ils arrivent. Construire un fonds de sécurité 6 à 12 mois de dépenses pour ne pas être obligé de vendre en période de chute. Mettre en place un taux de retrait flexible. Ajuster chaque année selon les performances et l'inflation. Accepter que la sérénité ne vient pas du rendement, mais de la maîtrise du plan. Note d'encouragement plus discret, chercher un revenu passif. C'est souvent chercher la paix intérieure. Mais cette paix ne vient pas d'un pourcentage fixe. Elle vient de la compréhension. Plus vous comprenez vos retraits, plus vous regagnez le contrôle. Le calme arrive quand on n'attend plus de promesses, mais qu'on agit avec méthode. Ce contenu est à but éducatif et ne constitue pas un conseil financier. Et si, au lieu de chercher un revenu passif parfait, nous cherchions un équilibre vivant? La stabilité financière ne vient pas d'une formule fixe, mais d'une capacité d'adaptation. En 2025, la France réelle n'est pas celle des simulateurs, elle est incertaine, fiscalisée, mais pleine de possibilités pour qui apprend à moduler ses retraits et à créer des revenus complémentaires flexibles. Contexte et explication pendant longtemps. Le modèle classique de retraite anticipée reposait sur un principe simple, accumuler un capital, placer intelligemment, puis retirer un pourcentage fixe chaque année. Mais cette vision, importée du monde anglo-saxon, suppose un environnement stable, marché haussier, inflation faible, fiscalité douce. La France de 2025 ne correspond plus à ce cadre. L'inflation est redevenue structurelle autour de 2,5% à 3%. Les marchés sont volatiles et la fiscalité reste lourde sur le capital. C'est dans ce contexte que naît une approche plus réaliste, le modèle hybride, où les retraits s'ajustent au cycle économique et où le capital est soutenu par des revenus semi-actifs. Le principe est simple, retirer moins dans les années défavorables, retirer un peu plus quand les marchés sont favorables. Maintenir un filet de revenus extérieurs pour lisser les périodes d'instabilité. 7. Flexibilité ne cherche pas à battre le marché, elle cherche à durer. Exemple concret, un modèle hybride réaliste. Prenons Claire, 58 ans, avec 400 000 € investis assurance vie, PA, SCPI et une petite retraite partielle à venir. Elle vise 1 500 € net par mois pour vivre.
confortablement, dont 1 000 € viendront de ces placements, plutôt que de retirer 4% fixe 16 000 € par an. Claire met en place un système à 2 vitesses si le rendement annuel dépasse 4%. Elle retire 3% à 3,5% si les marchés baissent. Elle réduit temporairement à 2% et complète avec un revenu semi-actif microactivité en ligne. Location saisonnière. Mission ponctuelle de conseil. Résultat, son capital s'érode beaucoup moins vite. Et sa tranquillité d'esprit augmente. L'idée n'est pas de travailler à vie, mais de garder un levier de souplesse pour ne pas dépendre uniquement de la bourse ou des taux. Les formes de revenus semi-actifs réalistes en France, le consulting ou le portage salarial. Transmettre ses compétences quelques heures par mois. Sans engagement long. Les micro-revenus digitaux, formation courte, revente d'objets, blog. Petites missions en ligne. L'immobilier souple, colocation, location de courte durée, LMNP. Le bénévolat rémunéré partiel association. Accompagnement local. Ces revenus d'appoint ne remplacent pas le capital, mais le protègent. Gagner 300 à 500 € par mois de manière flexible peut réduire le taux de retrait d'un point, ce qui rallonge la durée de vie d'un portefeuille de plus de 10 ans selon plusieurs simulations. Les avantages d'un modèle flexible, résilience émotionnelle, vous n'êtes plus victime des marchés. Stabilité budgétaire, les retraits s'adaptent. Les dépenses s'ajustent. Optimisation fiscale, certains revenus semi-actifs bénéficient de régimes avantageux micro-BNC, LMNP. Abattement, satisfaction personnelle, continuer à créer de la valeur, transmettre. Rester actif intellectuellement. Erreur à éviter, croire qu'il faut un revenu d'appoint parfait. Le but est la flexibilité, pas la performance. Sainte découragée face à la fiscalité, une microactivité bien déclarée reste très avantageuse. Comparée à la vente de titres en période défavorable, oubliez que la retraite peut durer 30 à 40 ans. Un modèle rigide devient vite obsolète. Retiré trop tôt par peur de manquer, le stress fait parfois plus de dégâts que la volatilité. Plan d'action clair, évaluez vos besoins mensuels. Essentiels et optionnels. Identifiez les sources de revenus complémentaires possibles. Même modeste, fixez une fourchette de retrait par ex 2% à 3,5% au lieu d'un chiffre unique. Ajustez chaque année selon les rendements, l'inflation et vos dépenses réelles. Réinvestissez une partie des excédents lors des bonnes années pour prolonger la durée de vie du portefeuille. Note d'encouragement plus discret mais le vrai luxe n'est pas de ne plus jamais travailler, c'est de choisir quand et comment. En combinant retrait souple et revenus légers, vous construisez un modèle durable, équilibré et profondément humain. Ce contenu est à but éducatif et ne constitue pas un conseil financier. L'argent que vous avez mis des années à bâtir n'est pas une machine, c'est un jardin. Et comme tout jardin, il a besoin de patience, d'entretien et de respect du rythme naturel des saisons. Retirer trop tôt ou trop souvent, c'est épuiser la terre avant qu'elle ait le temps de se régénérer. La clé d'une autonomie financière durable n'est pas d'extraire le maximum, mais de récolter au bon rythme. Contexte et explication. Beaucoup de personnes abordent l'investissement avec une mentalité d'exploitation. Combien puis-je retirer sans tout perdre? Mais un bon jardinier ne demande pas à sa terre combien de fruits elle peut produire cette année. Il observe le climat, il arrose, il protège du gel et il sait que certaines saisons seront généreuses, d'autres plus maigres. Votre capital fonctionne exactement de la même façon. Un portefeuille n'est pas une simple édition de chiffres, c'est un écosystème où cohabitent des placements à court, moyen et long terme. Les fonds euros, c'est le sol fertile et ils nourrissent lentement, mais sûrement, les actions. Ce sont les arbres fruitiers, parfois abondants, parfois capricieux. L'immobilier, c'est la protectrice solide mais peu liquide. Et vous, l'investisseur, vous êtes le jardinier. Votre rôle n'est pas de forcer la nature, mais de préserver son équilibre. L'art de la récolte équilibrée, gérer un capital durablement. C'est comprendre 3 cycles: croissance, repos, fructification. Dans les années de croissance, il est tentant de récolter plus. Pourtant, la sagesse consiste à en laisser une partie dans le sol, réinvestir les gains, renforcer les positions, consolider la sécurité. Dans les années de repos ou de crise, on récolte moins, on vide des réserves. On laisse le portefeuille respirer. Et dans les années de fructification, quand les marchés sourient, quand les taux sont stables, on peut se permettre une récolte un peu plus généreuse. Cette approche cyclique rejoint ce que les experts appellent aujourd'hui les retraits adaptatifs. Au lieu de retirer un montant fixe chaque année, on ajuste selon la santé du jardin. Un rendement exceptionnel, on en prend une partie, on laisse le reste se régénérer. Une année difficile, on limite la récolte pour préserver la capacité future de production. Exemple concret, la récolte raisonnée. Imaginons un capital de 300 000 €. Année 1, rendement net de 5%.
Vous retirez 3. Réinvestissez 2%. Année 2 au rendement nul. Vous retirez 2%. Le capital se maintient. Année 3, rendement négatif de moins 4%. Vous ne retirez qu'1%. Puis attendez la reprise. Au bout de 3 ans, votre capital est encore solide. Car vous avez respecté son rythme. C'est l'inverse d'un comportement impulsif, retirez 4%. Systématiquement révider plus vite le sol nutritif du portefeuille. Les erreurs à éviter. Traiter le capital comme une source inépuisable, tout rendement dépend d'un cycle, retirer dense. La panique, vendre après une chute. C'est récolter pendant la grêle. Négliger la diversification, un jardin monoculture est fragile. Confondre rendement et sécurité, un arbre qui pousse vite n'est pas toujours celui qui dure. Plan d'action clair, voyez votre patrimoine comme un écosystème, pas comme un stock. Identifiez vos plantes, revenus stables fonds euros. Croissance action. Solidité immobilier, mettez en place un plan de retrait flexible à un minimum vital 2%. Un plafond maximal 3,5%. Réinvestissez une partie des excédents chaque année pour reconstituer. Le sol. Faites un bilan de saison annuel, inflation, rendement, besoin. Fiscalité. Ajuster sans précipitation. Dimension psychologique, gérer son capital comme un jardin. C'est aussi se réconcilier avec le temps. Le temps n'est plus un ennemi, mais un allié. Chaque année devient une observation, une amélioration, une maturation. Ce n'est pas le montant de votre capital qui détermine votre liberté, mais votre capacité à le faire durer. Celui qui comprend son rythme n'a plus peur de manquer. Note d'encouragement et disclaimer, votre argent est vivant, il respire, il pousse, il se repose. Plus vous le traitez comme un écosystème, plus il vous offrira stabilité et sérénité. Apprenez à récolter avec gratitude, non avec urgence. Ce contenu est à but éducatif et ne constitue pas un conseil financier.